Gaza, 20 camions sur 500 ont réussi à entrer à Gaza. Un premier convoi d'aide humanitaire, venant d'Égypte, est entré hier à Gaza. L'aide est sortie d'Égypte à bord de 20 camions, selon l'ONU, via le terminal de Rafah, la seule porte de Gaza qui ne soit pas aux mains d'Israël. La bande de Gaza, contrôlée par le Hamas depuis 2007, vit sous un siège total, imposé par Israël 2 jours après l'attaque du mouvement palestinien le 7 octobre. D'Égypte, où il participe près du Caire au sommet international pour la paix, sans la présence des Chinois, ni des Russes, ni des Américains, le patron de l'ONU Antonio Guterres a réclamé un cessez-le-feu humanitaire, pour mettre fin au cauchemar. Les Gazaouis ont besoin de beaucoup plus, un acheminement massif d'aide est nécessaire, a-t-il ajouté. L'ONU a mis l'accent sur le besoin de livrer du carburant, vital pour le territoire palestinien où s'entassent quelques 2,4 millions d'habitants. Le convoi d'aide entré samedi, composé de 20 camions transportant de l'eau, des conserves et de fournitures médicales, est très en deçà des besoins de la bande de Gaza, a assuré un responsable palestinien. Précisant qu'en temps normal quelques 500 camions passaient chaque jour dans le territoire palestinien, déjà sous blocus israélien depuis 2007. Plus de 44 000 bouteilles d'eau potable, juste assez pour 22 000 personnes pendant une journée, ont été acheminées à Gaza, a précisé l'ONU. La porte du terminal de Rafah, côté égyptien, a été refermée après le passage du convoi, ont indiqué des témoins, alors que des dizaines de binationaux attendent côté palestinien d'être autorisés à gagner l'Égypte. Dans la bande de Gaza, le massacre continue, 4 473 personnes ont été tuées et 15 400 blessées dans les bombardements incessants de l'armée israélienne, selon les nouvelles estimations. Alors que le conflit entre dans sa 3e semaine, les responsables humanitaires ont fait écho à M. Guterres pour appeler à une montée en puissance des livraisons d'aide. Une urgence, face à des conditions vraiment catastrophiques à Gaza, selon le Programme alimentaire mondial, PAM, et pour prévenir les décès évitables et réduire les souffrances évitables, a souligné, d'un autre côté, l'Organisation mondiale de la santé. Plus d'une centaine de camions chargés de tonnes d'aide internationale, dont près d'1 millier de tonnes de produits alimentaires d'urgence du Programme alimentaire mondial, attendent leur transfert à Gaza. Les dirigeants palestiniens, jordaniens et égyptiens réunis en Égypte ont pour leur part plaidé pour un cessez-le-feu et à une solution, après 75 ans de conflit israélo-palestinien. Le monde est silencieux, s'est insurgé Abdallah II, y voyant un message très dangereux, que le monde arabe entend clairement, sur la valeur des vies palestiniennes par rapport à celle des vies israéliennes. Vendredi, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans les pays arabes et musulmans en solidarité avec les Palestiniens. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas a martelé qu'ils ne partiront pas des terres palestiniennes. De leur côté, l'Égypte et la Jordanie voient dans l'évacuation de Gaza un premier pas vers un déplacement forcé vers le Sinaï égyptien. La tension monte aussi au nord d'Israël, à la frontière avec le Liban, qui se vide de ses habitants alors que les accrochages et échanges de tirs se multiplient. Par ailleurs, les États-Unis ont déployé 2 porte-avions en Méditerranée orientale pour dissuader l'Iran ou le Hezbollah libanais de s'impliquer dans le conflit. La tension en Cisjordanie a aussi fait une nouvelle victime, tuée la nuit dans des raids de l'armée israélienne près de Jéricho, portant à 84 le nombre de morts palestiniens en Cisjordanie depuis le 7 octobre, selon le ministère palestinien de la Santé.